Masechet Shabbat Daf Samech Bet, nous commençons à la 12e ligne, à la Mishnah, le Tetze Isha b'machat hanekuva. La Gemara nous dit, une femme n'a pas le droit de sortir, donc une nouvelle Mishnah, une femme n'a pas le droit de sortir b'machat hanekuva avec une aiguille qui a un trou, qui est troué, non pas une épingle, mais une aiguille. Velo betaba'at sheyesh alea chotam, une femme n'a pas le droit non plus de sortir avec une bague qui a un sceau sur cette bague. Nous avons déjà vu qu'une femme ne peut pas sortir avec une bague qui n'a pas de sceau, mais dans le cas où elle est sortie, elle n'a pas transgressé Shabbat, ce n'était qu'une interdiction midirabanan. Dans ce cas-là, nous allons voir qu'elle a transgressé Shabbat minatora, et elle devra apporter un korban khatat dans le cas où elle ne l'a pas fait exprès. Puisque la Gemara va nous faire cette différence entre une bague qui a un chotam ou qui n'en a pas. De toutes les manières, c'est interdit, si ce n'est que pour une zera des chachamim, mais la différence, s'il y a un seau ou pas, ou si l'aiguille est trop ou pas, c'est est-ce qu'il y a un chiyuv khatat, une obligation d'apporter un korban khatat. La Mishnah continue, velo bekouliar, une femme ne pourra pas sortir avec ce kouliar, que la Gemara nous expliquera par la suite, velo bekovelet, ni kovelet, velo betzlochit chez Plaïton. Nous verrons aussi dans la Gemara, Rashi explique déjà que Plaïton c'était une petite fiole où il y avait à l'intérieur de l'huile, de la parsémone, de l'huile balsamique, qui donnait une bonne odeur. Une femme n'a pas le droit de sortir, donc ni avec le kouliar kovelet que nous verrons dans la Gemara, ni cette petite fiole qui servait de parfum, et dans le cas où elle est sortie, elle a transgressé Shabbat, elle devra apporter un korban khatat si elle ne l'a pas fait exprès. Les Rav Meir sont les paroles de Rav Meir. Chachamim potrim bikovelet psuchim chez Plaïton, d'après les Chachamim, il n'y a pas de korban khatat lorsque c'est pour kovelet et tzluchit chez Plaïton, puisque nous verrons que d'après les Chachamim, c'est considéré comme un tarchit, comme un bijou, et il n'y a donc pas de transgression de Shabbat. Malgré tout, d'après les Chachamim, une femme ne pourra pas sortir, puisqu'il y a une interdiction d'ordre rabbinique, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Nous reprenons le cas de la bague. Nous avons vu qu'une femme ne peut pas sortir avec une bague qui a un sceau. Dans le cas où elle va sortir avec une telle bague, elle a transgressé Shabbat, minatora et les chayevet ratat. Lorsqu'il y a un chotam, un sceau, elle a transgressé Shabbat. Lorsqu'il n'y a pas de sceau, elle ne transgresse pas Shabbat, mais elle n'a pas le droit de sortir malgré tout. C'est une interdiction d'ordre rabbinique. La Gemara nous dit Amarula vechilufem beish. Concernant l'homme, c'est le contraire. Pour l'homme, l'explique Rashi, si un homme sort avec une bague qui a un chotam, qui a un sceau, il n'a pas transgressé Shabbat minatora, il n'apportera pas de korban. Mais lorsqu'il sort avec une bague qui n'a pas de sceau, là il a transgressé Shabbat. Pour un homme, le bijou, le tarchit, c'est lorsqu'il y a un sceau, non pas lorsqu'il n'y en a pas. Alma kasava roula, donc nous dit la Gemara, je vois des mots de roula. Que kol mide de chazelish, le chazeliisha. Ce qui est valable pour l'homme n'est pas valable pour la femme. Pour l'homme, le bijou, c'est lorsqu'il y a un sceau. Lorsqu'il n'y en a pas, ce n'est pas un bijou. Pour la femme, le contraire. Mais il est des chazelish, alors chazelish. On ne va pas dire que puisque pour un homme, une telle bague est un bijou pour la femme aussi, ou inversement, puisque pour la femme, c'est un bijou pour l'homme aussi. Mais Rav Yosef, pourtant Rav Yosef va objecter. C'est marqué à Roim Yotzim Besakim. Les bergers peuvent sortir avec des habits, des sakim, c'est-à-dire se couvrir avec des habits qui étaient à base de poils de chèvre, une sorte de sac qui était appelé du temps de la Gemara, pour se protéger de la pluie. C'était l'habit des bergers, et la Braïta nous dit Velo haroim bilvad, et pas seulement les bergers, Velo haroim bilvad amrou, et la kol adam, mais même tout homme a le droit de sortir avec. Donc je vois, puisque le berger a le droit de sortir, un autre homme aussi a le droit de sortir. Et la shedarkan shedavroim latzet besakim, mais c'était l'habitude des bergers de sortir avec de tels habits. Donc, demande Rav Yosef, on devrait dire la même chose, même si l'homme n'a pas l'habitude de sortir avec une telle bague, mais puisque la femme peut sortir, pour l'homme aussi, ceci devrait être un bijou. L'Agma répond, la Rav Yosef, Sabaroula Nashim Am Bifnei Atzmanem. Oula pense que les femmes, c'est comme un peuple à part entière, c'est-à-dire on ne tient pas compte, puisqu'une femme peut porter un tel bijou pour l'homme aussi, ou inversement l'homme pour la femme. Mais le berger et un homme qui n'est pas berger, ceci fait partie du même peuple. Bien sûr, Am Bifnei Atzmam, un autre peuple, il faut le comprendre dans le contexte précis de notre Gemara. Et Tivé Abaye continue avec une nouvelle objection. Nous avons
Une Mishnah qui nous dit Amotze tefillin machnisan zug zug, celui qui trouve des téfilines dans la rue Shabbat, pourra les rentrer, il ne va pas les laisser là où il les a trouvés, il va les porter et il pourra les rentrer paire après paire. Donc il mettra les téfilines sur le bras, les téfilines sur la tête, il les rentrera, ensuite il en rentrera une autre paire. Echadaïsh vechadaïsha, aussi bien l'homme que la femme. La femme aussi peut porter les téfilines et ainsi les transporter. Il n'y a pas de hotsa'a, il n'a rien porté, puisque les téfilines c'est comme un malbouche, c'est comme un habit. La Gemara nous dit, Via Marta, et si tu dis que Nashima mifne atzmamen, que les femmes sont considérées comme un peuple à part, la mitzvah taseh shazman gramaou, pourtant, la mitzvah des téfilines c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et nous avons une règle, kol mitzvah taseh shazman grama nashim pturot. Les femmes sont dispensées d'une telle mitzvah. Donc les femmes n'ont pas l'obligation de porter les téfilines. Si c'est ainsi, une femme qui porte les téfilines Shabbat a donc transgressé Shabbat. Comment se fait-il que la Mishnah permet aux femmes de faire rentrer les téfilines en les portant? D'après Oula, étant donné que les femmes sont un peuple à part, on ne peut pas dire, puisque l'homme a le droit de porter des téfilines, donc la femme aussi peut les porter. Et pourtant, je vois que la femme pourra porter ces téfilines. Si c'est ainsi, c'est une question contre Oula. La Gemara répond, il n'y a pas de question. Pourquoi? L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Eh bien, Rabbi Meir pense que les femmes ont aussi l'obligation de mettre des téfilines. Ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi les téfilines dépendent du temps? C'est ou bien parce que la nuit, nous n'avons pas l'obligation de mettre les téfilines, on met les téfilines le jour et non pas la nuit, ou bien encore parce que les téfilines ne se mettent pas le Shabbat et les jours de fête. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Eh bien, nous dit la Gemara, Rabbi Meir pense que il y a la mitzvah de mettre les téfilines même la nuit. Il y a aussi la mitzvah de mettre les téfilines le Shabbat. C'est une marloquette, mais Rabbi Meir lui pense, comme ces deux avis, qu'Asava Rabbi Meir laïla zman tefilinu et Shabbat zman tefilinu. La nuit c'est aussi le moment de mettre les téfilines, le Shabbat aussi. Et donc avec les mitzvahs assez shelo azman grama, c'est une mitzvah, un commandement positif qui ne dépend pas du temps, puisque nous avons tout le temps l'obligation, tous les jours l'obligation de mettre les téfilines. Et toute mitzvah qui ne dépend pas du temps. Donc les femmes en ont l'obligation. Si les femmes ont l'obligation de mettre les téfilines, on comprend qu'une femme pourra faire rentrer ces téfilines. Et c'est donc pour cela que là, le Mishnah nous dit que même une femme pourra porter des téfilines, et nous avons répondu à notre question. Malgré tout, la Gemara va poser une autre question. Les femmes n'ont pas, effectivement, n'ont pas de bague. Les femmes n'ont pas de bague avec un chotam, avec un sceau. Si une femme porte une telle bague, ce n'est pas un bijou, donc la femme a transgressé Shabbat. Mais une transgression de Shabbat ne se fait que lorsqu'on va porter d'une manière normale, naturelle, un objet. Lorsqu'on porte sur le doigt une bague, même si cette bague n'est pas un bijou pour la femme, mais on ne peut pas dire que la femme a porté la bague dans la main. Ce n'est pas ainsi qu'on transporte une bague. On transporte une bague, on la porte dans la main, non pas sur le doigt. Donc c'est une melacha, c'est vrai, mais kelacharia, c'est-à-dire avec un chinouille. Il ne devrait pas y avoir de korban khatat minatora. Lorsqu'on porte, c'est seulement lorsqu'on le porte d'une manière habituelle. Il demande la Gemara. C'est vrai que la femme n'a pas de bague avec un chotam. Ou bien que l'homme non plus ne veut pas porter une bague lorsqu'il n'y a pas de sceau, ce n'est pas un bijou pour l'homme. Donc comment se fait-il qu'il y ait un chiyuv khatat? Pourtant c'est une otsa'a, elle a porté qu'il a chariyad, indirectement avec un chinouille. Amar Rabbi Yirmiyah, avec un changement de ce qui est habituel. Amar Rabbi Yirmiyah répond Beisha Gizbarit Askina. Il s'agit d'une femme Gizbarit, d'une femme qui est responsable, qui envoie des lettres et qui doit cacheter cette lettre avec un sceau. Et c'est pour cela que pour cette femme, c'est l'habitude de porter une telle bague. Bien que, nous dit Rashi, puisque pour les autres femmes, cette bague n'est pas un bijou, pour elle aussi, ce n'est pas un bijou, elle a transgressé Shabbat. Mais ceci ne s'appelle pas Keler Haria, étant donné qu'elle a l'habitude d'avoir une telle bague. Mais là, nous dit Rabba, Amar Rabba, Tiratsta Isha. Ishmael Kelma, tu as encore répondu le cas de la femme, mais tu n'as pas répondu le cas de l'homme. Le cas de la femme, effectivement, une femme peut être gizbarit. Donc lorsqu'elle porte cette bague sur le doigt, ce n'est pas considéré comme un chinouille.
Mais pour un homme ne porte jamais de bague avec, une bague sans chotam. Donc puisque ce n'est pas un bijou, cet homme-là ne devrait pas non plus avoir transgressé Shabbat, puisqu'il ne la porte pas d'une manière habituelle. Et là, Rava, donc Rava nous dit, il faudra expliquer ainsi. C'est considéré comme une otsa habituelle. Pourquoi? Parfois, un homme donne à sa femme une bague qui a dessus le sceau, un sceau, un chotam, le mari demande à sa femme de poser cette bague dans son écrin, dans son étui, dans sa boîte. Et la femme va porter la bague sur le doigt, jusqu'au moment où elle arrive devant la boîte, elle va poser la bague dans la boîte. Inversement aussi, parfois une femme donnera à son mari une bague qui n'a pas de chotam. Pour la réparer chez l'artisan. Et le mari va la porter sur le doigt jusqu'au moment où il arrive devant celui qui va réparer cette bague. Donc puisque parfois le mari ou parfois la femme va porter une telle bague, lorsqu'une femme ou un homme porte une bague qui n'est pas pour eux-mêmes un tarchit, malgré tout, c'est une autre sa'a d'une manière habituelle et ils ont donc transgressé Shabbat. Donc en conclusion, lorsqu'un homme va porter une bague qui a un chotam, il n'y a pas de transgression de Shabbat puisque c'est un bijou pour l'homme étant donné qu'il y a un sceau. Malgré tout, il n'a pas le droit de sortir dans le domaine public de peur qu'il va la transporter. Inversement pour la femme, une femme pourra sortir avec une bague qui n'a pas de chotam, elle aurait pu sortir minatora, malgré tout les khamim ont interdit de peur qu'elle l'enlève et qu'elle la porte. Dans le cas où elle sort avec une telle bague, elle n'a pas transgressé Shabbat. Mais dans le cas où il y a un chotam, un sceau sur cette bague et qu'elle sort avec, elle a transgressé Shabbat, elle devra porter un korban khatat puisque ce n'est pas un bijou pour la femme. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, velo bekouliar, velo bekovelet, une femme ne pourra pas sortir avec kouliar ni kovelet. Maï kouliar, qu'est-ce que c'est ce kouliar? Amarebi machbanata. Kouliar c'est machbanata, Rachid nous dit c'est une broche avec laquelle elle va accrocher ses habits. Kovelet, c'est quoi kovelet? Amarav, chumarta defilon. Chumarta defilon, c'est un nœud sur le bout duquel il y a une plante. Rachid nous dit une plante de baume, de balsamier, où il y a aussi donc une bonne odeur. Et les femmes portaient cette kovelet, c'est-à-dire ce nœud avec cette plante. D'après d'autres rishonim, il s'agissait d'une noix muscade que la femme portait pour donner une bonne odeur dans le cas où la femme avait dégagé une mauvaise odeur, parce qu'elle avait un rat, elle mettait un tel parfum, donc un nœud avec cette plante, ou bien, comme nous avons vu dans la Mishnah Tzlochit, petite fiole d'huile parfumée pour répandre une bonne odeur. Ainsi aussi Ravasi expliqué Chumarta Defilon, donc ce nœud duquel il y avait cette plante qui donnait une bonne odeur. Et là aussi, les Chachamim m'ont interdit de peur que la femme va le montrer et porter ce kouliar, cette kovelet, comme nous l'avons vu. Tanou Rabbanan, là nous allons voir la machloket. D'après Rav Meir, une femme ne peut pas sortir avec ce nœud, duquel il y a cette plante, cette kovelet, et dans le cas où elle va sortir, elle a transgressé Shabbat. D'après Rav Meir, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un tarchit. Après les Chachamim, elle ne pourra pas sortir ni des Rabbanan de peur qu'elle le porte, mais si elle sort, elle n'a pas transgressé Shabbat, c'est un bijou. Rabbi Eliezer Omer, d'après Rabbi Eliezer, une femme peut sortir avec l'echatrina. On ne craint pas qu'elle va l'enlever, le montrer et ensuite le porter. Pourquoi? La Gemara va nous l'expliquer. Rabbi Meir savar masouyou, d'après Rabbi Meir c'est un poids, ce n'est pas un bijou. Donc elle a transgressé Shabbat, Rabbanan savrait tarchitou, d'après les Chachamim, c'est un bijou. Si c'est un bijou, la femme ne transgresse pas Shabbat. La Gemara nous dit, mais malgré tout, Dima Shalfa ou Machaviye, peut-être qu'elle va l'enlever, le montrer, va télétouiller, et elle risque ensuite de le porter. C'est pour cela que les Chachamim ont dit, une femme ne peut pas sortir avec dans le domaine public, c'est une interdiction midi Rabbanan. Et Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer pense qu'une femme peut sortir avec. Pourquoi jamais une femme ne va montrer ce parfum? Pourquoi Mandarka les mirmé? Qui est-ce qui a l'habitude de mettre un tel nœud, un tel parfum? Isha Sherechara, c'est une femme qui dégage une mauvaise odeur. Eh bien, Isha Sherechara, le Shalva ou Marfa, elle ne va pas montrer,
elle aura honte de montrer qu'elle a besoin de ce parfum, donc c'est sûr qu'elle ne le portera pas, et c'est pour cela qu'elle peut sortir aussi dans le domaine public, mais ne risque pas de marcher 4 modes dans le domaine public. La Gemara continue, et pourtant, bien que dans cette première braïta, nous venons de voir que d'après Rabbi Eliezer, la femme a le droit même de le porter, l'echatrila, il n'y a pas de crainte. Mais nous avons une braïta qui dit Rabbi Eliezer, poter bekovelet slachet shplaiton. Rabbi Eliezer est poter dans kovelet slachet shplaiton, c'est-à-dire, il pense que la femme n'a pas transgressé Shabbat. Sur la chambre de poter, c'est qu'elle est patour, de ne pas apporter un korban. Ça ne veut pas dire que c'est permis, patour, mais avalassour. Dans kovelet ou dans sluchit shplaiton, dans ce nœud duquel il y avait ce parfum, ou dans cette fiole où il y avait cette huile parfumée. Donc la Gemara nous dit, est-ce que Rabbi Eliezer permet même les chatrila ou seulement bediavat? La Gemara répond lokash. Tout dépend sur qui se rapporte Rabbi Eliezer. Lorsque Rabbi Eliezer se rapporte sur Rabbi Meir qui dit qu'elle est chayivet chatat, donc Rabbi Eliezer vient dire non, elle n'est pas chayivet chatat. Mais c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, elle peut même mettre les chatrila. Mais Rabbi Eliezer ne va pas jusque-là. Il va dire, toi Rabbi Meir, tu dis qu'elle est chayivet chatat. Eh bien non, elle n'est pas chayivet chatat. Lorsque Rabbi Eliezer se rapporte sur les chachamim, où les chachamim m'ont dit, elle n'est pas chayivet chatat, mais n'a pas le droit de sortir avec, Rabbi Eliezer va dire, elle a le droit aussi de sortir avec. Donc Rabbi Eliezer, en vérité, permet même de sortir avec les chatrila. Pourquoi a-t-il dit ici Ptoura? Parce qu'il se rapportait sur les paroles de Rabbi Meir. C'est ce que l'Agma nous répond. Kika de Rabbi Meir, lorsqu'il se rapporte sur un enseignement de Rabbi Meir, ou bien Kika de Rabbanan. Lorsque Kika de Rabbi Meir d'Amar Chayav Khatat, lorsqu'il se rapporte sur Rabbi Meir qui a dit Chayav Khatat, Amar les Patour, lui va dire non, elle ne transgresse pas Shabbat, c'est malgré tout un tarchit, un bijou. Kika de Rabbanan d'Amar Patour Avalassour, mais lorsqu'il se rapporte sur les Chamim qui ont dit Patour, elle n'apportera pas de korban, c'est un tarchit, Avalassour, mais c'est malgré tout interdit. Amariou, Moutar le Khatrila, lui va dire, Moutar le Khatrila, elle a le droit, même le Khatrila, elle ne risque pas de l'enlever, puisqu'elle ne va pas montrer qu'elle a une mauvaise odeur. Nous tournons la page, l'Agma nous dit, Umaï Rabbi Meir. Où est-ce que nous avons vu que Rabbi Meir est en marloquette avec Rabbi Eliezer uniquement? Tania, nous avons une braïta. Une femme ne pourra pas sortir avec une clé dans la main. Si elle sort, elle a transgressé Shabbat, elle devra apporter un korban khatat, dit Rabbi Meir. Et Rabbi Eliezer poter bekovelet slachet shplaiton. Et la suite de la braïta, c'est marqué Rabbi Eliezer dit que la femme ne devra pas apporter de korban et de Torah lorsque c'est ce nœud duquel il y a cette plante qui donne une bonne odeur, ou bien sluchit shplaiton, cette fiole dans laquelle se trouve de l'huile parfumée. Et on ne comprend pas la braïta. Rabbi Eliezer nous parle de kovelet sur une shplaiton que Rabbi Meir n'a même pas parlé. C'est la question que la Gemara demande pose avant de répondre et nous rapporter la preuve de cette braïta. C'est ce que la Gemara demande, kovelet mandechar sheme, qui est-ce qui nous a parlé de kovelet? Nous voyons que Rabbi Eliezer poter be kovelet, mais Rabbi Meir n'en a pas parlé. La Gemara répond chasura mersera v'achri katane. Il manque une ligne dans la braïta et c'est ainsi qu'il faut dire. Rabbi Meir dit, donc une femme ne pourra pas sortir avec une clé dans le cas où elle sort elle est chayivet chatat, de même avec ce nœud de kovelet, de même ce parfum, cette huile parfumée, l'autre ne sortira pas, bimirtza chayivet chatat, et si elle est sortie, elle a transgressé Shabbat, elle devra porter un korban chatat, puisque ce n'est pas un tarchit, un bijou. Les vrais Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Et là, Rabbi Eliezer poter bekovelet slachet shplaiton, là Rabbi Eliezer vient permettre, nous dit que poteret, Rabbi Eliezer vient nous dire poter bekovelet slachet shplaiton, et les ptoura ne devra pas apporter un korban, donc kovelet slachet shplaiton. Pourquoi? Puisque c'est malgré tout un bijou. D'après Rabbi Eliezer, donc puisqu'il ne sera porté là que sur Rabbi Meir, il a dit poter. Mais c'est vrai que lui pense qu'elle a même le droit de sortir avec le khatrila, elle ne risque pas de l'enlever, de le montrer et ensuite de le transporter. La Gemara continue, Bamed Varim Amourim, tout ce que nous avons dit, que Rabbi Eliezer nous dit patour, et donc c'est le khatrila, elle a le droit de sortir avec, Shiesh Baem Bosem. C'est lorsqu'il y a un parfum, nous dit Rashi, il y a ce Bosem Plaiton à l'intérieur de ce nœud. Par exemple, Avalen Baen Bosem. Mais lorsqu'il n'y a pas de parfum, Chayevet, elle a transgressé Shabbat pour ce nœud. Pourquoi? Puisque ce nœud est malgré tout
un poids, ce n'est pas un tarchit lorsqu'il est tout seul. Amar Avada Barava vient nous dire, Zotomeret, ça voudrait dire, Amotzi Ochlim Pachot Mikashur Bekli Chayav. Avada Barava va nous dire la chose suivante. Nous avons une question. Lorsqu'un homme va transgresser Shabbat en portant un objet, il faut qu'il y ait le shiur, une quantité minimale que nous verrons par la suite, que la Gemara Mishnayot nous donneront le shiur de chaque espèce, de chaque otsa'a, pour des ochlim, pour des aliments, c'est gros guérettes. Et là, la Gemara nous dit, si un homme sort ochlim, moins que le shiur, il n'est pas tour, il n'a pas transgressé Shabbat. Il prend l'équivalent d'une demi-gros guérette, d'une demi-figue. A-t-il transgressé Shabbat? Il n'a pas transgressé Shabbat. Mais malgré tout, cette demi-figue se trouve dans un récipient, dans un kéli. A-t-il transgressé Shabbat par rapport au kéli? On pourrait dire que non. Pourquoi? Puisque le kéli est tafel. Le kéli est secondaire au ochel qui se trouve à l'intérieur. Et donc, je ne tiens compte que du ochel, pas du kéli. Le ochel a moins que le shiur, que la quantité, il n'a pas transgressé Shabbat. Ou bien encore, je pourrais dire, dans quel cas le kéli devient secondaire? Seulement lorsqu'il y a le shiur. Lorsqu'il n'y a pas le shiur, le kéli ne deviendra pas secondaire. Donc, nous dit Avada Barava, puisque Rabbi Eliezer nous a dit, nous venons de voir dans ce Bameh Dvar Murim seulement lorsqu'il y a un parfum. Mais lorsqu'il n'y a pas de parfum, Chayevet, elle a transgressé Shabbat pour le nœud. Bien que le nœud dégage encore une petite odeur, on ne dira pas que le nœud est battel à cette odeur, à ce parfum. Et que donc, elle n'a pas transgressé Shabbat. Eh bien, nous dit Avada Barava, Zot Omeret. Ça voudrait dire que si quelqu'un, Motzi Ochlim Parot Mikashur, il va sortir des aliments moins que le volume d'une figue. Bekli, dans un keli, Chayav, il est Chayav à cause du keli. Il a transporté le keli, il est Chayav. Je ne dis pas que le keli est secondaire au Ochel. Daen Babosen, que Parot Mikashur, Bekli Dame. Puisque dans notre cas aussi, lorsqu'il n'y a pas de parfum, c'est comme s'il y avait moins que la quantité. Il y a malgré tout une odeur. Mais Katane Chayevet, et je vois que malgré tout, elle est Chayevet. Donc puisqu'elle est Chayevet, elle a transgressé à cause de ce nœud qu'elle a porté, donc je vois que le nœud n'est pas secondaire au parfum. Donc de même, lorsque j'ai moins que la quantité d'une figue dans un kéli, je n'ai pas transgressé Shabbat par rapport à la quantité du ochel, mais j'ai transgressé Shabbat par rapport au kéli. Ravashi Amar, Ravashi va repousser, va dire ce n'est pas une preuve. Alma imalecha patour. Je peux te dire qu'en général, patour, même pour le kli, il est patour, puisque le kli devient secondaire au ochel, et puisqu'il n'y a pas la quantité suffisante d'aliments à l'intérieur, il n'a pas transgressé Shabbat. C'est malgré tout interdit, mais il n'a pas transgressé, il ne devra pas apporter un korban. Le shaneacha, mais dans notre cas particulier, c'est différent, de l'étal et mamachaklal. On ne peut pas dire que le kli va devenir secondaire au parfum, étant donné qu'il n'y a rien, c'est juste une odeur. Dans le cas du ochel, il y a malgré tout moins que le volume requis par la Mishnah, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur. Donc le kéli peut devenir secondaire. Dans le cas du nœud, il n'y a pas de parfum, il y a simplement une odeur. L'odeur n'a pas de mamachou, n'a pas de consistance, et c'est pour cela que le nœud ne peut pas devenir battel. Donc nous n'avons pas de preuve, mais nous gardons malgré tout donc, notre marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce qu'une femme peut sortir avec ce tzruchit chez Platon, kovelet, ce nœud, c'est parfum ou pas? Donc Rabbi Meir interdit, et il y a un chiyuv khatat. D'après les Chachamim, il n'y a pas de chiyuv khatat, mais c'est malgré tout interdit midei Rabbanan. D'après Rabbi Eliezer, c'est même permis midei Rabbanan, puisque la femme ne va pas l'enlever, le montrer et le transporter. La Gemara poursuit Bereshit Shmanim Imshechu. C'est marqué dans le pasuk dans Amos, où le navire rapporte combien les Bnei Israël se tournaient vers les plaisirs de ce monde-ci, ils n'écoutaient pas les reproches des prophètes, et par la suite, ils ont eu la destruction du Beth Amikdash. Et dans le pasuk, c'est marqué Bereshit Shmanim Imshechu, c'est-à-dire les Bnei Israël qui, avec les meilleures des huiles, Imshechu fait s'enduire. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, et Rabbi Yehuda Mar Shmuel vient nous dire Zet Plaiton, c'est donc cette huile de baume de Blat Salmé que nous avons vue
Matzlouchit Shel Playton. C'est pour cela que la Gemara nous rapporte cette agada, donc Shemen à Parsemon, l'huile balsamique. Metiv Rav Yosef va objecter, va dire comment on peut expliquer le pasouk. Bereshit Shmanim Shachou, il s'agit de cette huile. Pourtant, c'est marqué Afal Playton Gazar Abuda ben Baba. Abuda ben Baba, après la destruction du Beth Amikdash, a interdit aussi d'utiliser cette huile. Velo Odulo et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Veyamarta Mishum Tanug. Et si tu expliques donc que c'est ainsi, Bereshit Shmanim, il s'agit de cette huile. Et donc le Navi viendrait dire, c'est cette huile que les Bnei Israël se délectaient, en profitaient. À ce moment-là, Maïlo Doulo, pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba? Pourquoi les Chachamim n'ont pas interdit aussi, comme l'a fait Rabbi Yehuda ben Baba, cette huile après la destruction du Beth Amikdash? Puisque c'est une huile de Ta'anouk, c'est ce que dit le Navi, les Bnei Israël se délectaient dans les plaisirs de ce monde-ci, n'écoutaient pas les reproches des prophètes. Donc si vraiment dans Reshit Shmanim il s'agit de cette huile, on ne comprend pas pourquoi les Chachamim n'ont pas été aussi Gozer, n'ont pas interdit cette huile comme Rabbi Yehuda ben Baba. Amarle Abaye répond, il dit Veli ta mère, et d'après toi Hadirtiv Ashotim bemizreke yain. Pourtant juste avant, dans le même pasouk c'est marqué, donc les Bnei Israël qui buvaient bemizreke yain. Bemizreke yain, donc du vin dans ces mizrekim, de quoi il s'agit? Rabami et Rabassi. Nous avons deux explications, une de Rabami et de Rabassi. Hadamar Kanish Kanin. Kanish Kanin, Rachid nous donne une explication. Il s'agit d'un certain récipient en verre qui avait deux bouches et on pouvait, après certains Rishonim, deux personnes pouvaient boire en même temps, ou bien le vin se jetait des deux côtés. Ou bien encore, Hadamar, d'après une autre explication, que signifie Ashotim, c'est Caïn, donc on veut dire les Bnei Israël qui se délectaient de vin et qui n'écoutaient pas les prophètes. Donc, ou bien de cette carafe avec ces deux sorties, Hadamar, l'un autre expliqué, chez Mezarkim, Kosotem Zalazé, ils se jetaient les verres l'un à l'autre. Donc on voit bien que les Bnei Israël, donc profiter, on va dire, du vin, se délecter, se jeter les verres l'un à l'autre. Est-ce que là aussi, dit Abaye, tu vas dire Achiname de Assir, après la destruction du Beth Amikdash, on va interdire de boire dans ce récipient qui est appelé Kanish Kanin? Va Rabba Baravuna, pourtant Rabba Baravuna, était chez le Resh Galuta, le chef de la Galoute, Nasi, Veshata Bekanish Kanin, Velo Amarle, Velo Midé, il a bu dans un tel carafe, un récipient, il n'a rien dit. Donc tu vois bien que les Chachamim n'ont pas interdit tout ce qui peut être marqué dans le pasouk, tout ce qui était les ta'anugim, les plaisirs du pasouk. Et là, kol midedei ta'anug vid besimcha. Mais voici la règle. Lorsqu'il y a un plaisir, mais qu'il y a aussi une joie, la gazrou Rabbanan, les Chachamim ont interdit après la destruction du Beth Amikdash de ne pas tirer profit lorsqu'il y a un profit accompagné d'une joie. Mais lorsqu'il y a un ta'anouk, un plaisir, mais il n'y a pas de joie particulière, là les Chachamim n'ont pas interdit. Et donc de même pour cette huile, c'est vrai que cette huile de Playton, qui a une bonne odeur, on peut en tirer plaisir, mais il n'y a pas de joie particulière, donc les Chachamim n'ont pas interdit après la destruction du Beth Amikdash. Donc tout ceci pour maintenir Reshit Shmanim Imshechu, c'est-à-dire les Bnei Israël utiliser la meilleure des huiles, c'est-à-dire cette huile de Playton que nous avons vu qui servait même de parfum, puisque la Gemara a rapporté, est-ce qu'on a le droit de sortir avec dans le domaine public ou pas. Puisque nous avons expliqué le pasuk Reshit Shmanim Imshechu, donc le pasuk dans Amos qui rappelle les fautes des Bnei Israël qui profitaient de ce monde sans écouter les remontrances des prophètes, la Gemara continue. C'est marqué aussi toujours dans la même paracha, quelques psukim auparavant, Ashokvim, al mitot shen, vesruchim, al arsotam. Le pasuk nous dit les Bnei Israël qui dormaient, allongés, dormaient sur des lits chênes de dents, c'est-à-dire d'ivoire, dents d'éléphant, vesruchim al arsotem. Vesruchim al arsotem, c'est-à-dire ils traînaient, ils restaient sur leur lit. Ça c'est la traduction simple du pasuk. Mais la dracha, c'est srouchim milachon masriach, dit répugnant, dégoûtant.
Amar Rabbi Yosef bar Chanina melamed shayu mashtinin ma'im bifnim mitotem arumim. Il urinait devant leur lit arumim nus. Rachid nous explique pourquoi nus, nous verrons par la suite. C'est pas que il y a une interdiction particulière d'uriner devant le lit lorsqu'on est nu, même si on est habillé. Mais en général, lorsque quelqu'un dort nu et qu'il ne veut pas se lever et se rhabiller, donc il va uriner juste à côté de son lit. Comme nous allons le voir, ce n'est pas bien puisque c'est l'éminence et maous d'agir ainsi devant un lit. Mais Gadel va Rabbi Avaou n'était pas d'accord avec cette explication, puisque Rabbi Avaou dit, Yachi, si c'est ainsi, est-ce que tu peux expliquer la suite du passouk, Aïnou dirtiv, la reine ata, Yiglou berosh golim. Le passouk dit, puisque les Bnei Israël ont fait toutes ces avérotes, c'est pour cela qu'ils vont être exilés par un bon exil, ils vont vraiment sortir en exil. Mishum demashtin ma'im bifnim mitotem aruim yigalou berosh golim, parce qu'ils ont fait cette avéra entre guillemets de pas uriner devant leur lit, c'est pour cela qu'ils vont aller les premiers en galoute, donc en exil. Et là, Rabbi Avaou dit, il faut expliquer ainsi le passouk. C'était ces hommes, dit le Navi, qui mangeaient et qui buvaient ensemble. Ensuite, Dofkim mitotem zopazo, ils collaient leur lit l'un avec l'autre, ils s'échangeaient leurs femmes, ils salissaient en savoir dégoûtant leur lit avec liquide séminal qui n'était pas le leur. Donc là, on comprend la suite du passouk, puisque les Bnei Israël avaient ainsi transgressé, c'est pour cela qu'ils iront en exil. Amar Rabbi Avaou v'amrela b'matnita tana. Rabbi Avaou dit, d'après certains, c'est même une braïta qui dit Shalosh dvarim mevim et adam lidei aniyut. Il y a trois choses qui amènent l'homme à la pauvreté. Quelles sont ces trois choses? Velouen. Amashtin ma'im bifnei mitato arum, celui qui urine devant son lit alors qu'il est nu. Rachid nous rapporte qu'il y a un sar, dire un malach, le malach de la pauvreté, qui est appelé Navil, Milachon Naval, et qui aime tout ce qui est répugnant, dégoûtant. De même, celui qui urine devant son lit, c'est aussi Maous, et c'est pour cela que le malheur de la pauvreté va s'attraper à lui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Umezalzel benetilat yadayim, c'est celui qui dénigre la mitzvah de Netilat Yadayim, qui ne se lave pas les mains comme il faut, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. La troisième chose, c'est lorsque sa femme le maudit devant lui, et nous verrons aussi l'explication dans la Gemara. Donc, Amash, celui qui urine devant son lit, Aoum nu, Amaravarava explique l'homme le mater appelé Pouria, c'est seulement dans le cas où il se tourne vers le lit. Aval leberael et lanba. Mais lorsqu'il est vers l'extérieur, il tourne le dos à son lit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou même Meader appelle les Pouria, ou même dans le cas où il urine face au lit, Namelo Amran la Leara, c'est seulement lorsqu'il va uriner par terre. Aval Bemanas, il va uriner dans un keli, un ustensile, dans ce cas-là, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Ou Mezalzel benetilat yadayim. Et la Gemara précise ce que signifie Mezalzel, il dénigre netilat yadayim, c'est pour ça qu'il deviendra pauvre. Amarava, lo amran lad lo machi yadeklan. Le dit Rabba, c'est lorsqu'il ne se lave pas du tout les mains. Aval macha, velo macha. Mais lorsqu'il se lave, il ne se lave pas convenablement. C'est-à-dire que Rashi, il prend juste un révit, le minimum. L'etlanba, dans ce cas-là, il n'a rien à craindre, il ne deviendra pas pour autant pauvre, étant donné qu'il fait quand même netilat yadayim avec le volume d'un révit. Velav miltaï, et là la Gemara nous dit, ce que dit Rava, ce n'est pas juste. Pourquoi Damar Rafriza? Puisque Rafriza avait l'habitude de dire, Ana Mashaim Melo Chafne Maya. Moi, lorsque je me lave les mains, je mets beaucoup d'eau. On me donnera aussi une pleine poignée de bonheur. Akadosh Baruch Hu lui a donné, on m'a donné Malech Hafna Tivuta de bonheur, de bien dans ce monde-ci. Donc, comme l'explique le Ran, ce que la Gemara veut prouver de Rafrizda, c'est que Rafrizda a dit, pourquoi ai-je eu la richesse? Je ne suis pas devenu pauvre, c'est parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Ça veut dire que lorsqu'il ne met pas beaucoup d'eau, même s'il met la quantité minimale à un révi'it, il risque aussi d'être pauvre. C'est pour cela que la Gemara donc, n'est pas d'accord avec ce que nous a dit Rava, même dans le cas où quelqu'un va mettre juste un révi'it, dans ce cas-là, ceci aussi amène la aniyut. Il faut mettre beaucoup d'eau pour Netilat Yadayim.
Le troisième point, Shishto Mekalelto Befanav, lorsque sa femme le maudit devant lui, Amarava Alisket Architea, au sujet de bijoux. Sa femme réclame des bijoux, lui n'en achète pas à sa femme, alors qu'il a une obligation d'acheter des bijoux à sa femme. Lorsque sa femme le maudit, ceci lui amènera la pauvreté. C'est seulement dans le cas où il a de l'argent, il a de quoi donner, mais qui ne donne pas. L'Agma continue, toujours concernant les fautes d'Ibn Israël pour la destruction du Beth Amikdash. C'est marqué Darash Rava Berid Ravilae. Rava, le fils de Ravilae, explique Maïdirtiv. Quelle est l'explication du pasuk? Vayomer Hashem. Hashem dit, un pasuk dans Yeshaya, Ya'an ki gavu benot Tzion. Puisque les filles de Tzion, Gavou, étaient hautes, c'est-à-dire, nous explique la Gemara, Shayu melchot bekoma zekufa. Elles marchaient bekoma zekufa, c'est-à-dire elles étaient bien droites, et comme nous allons le voir, elles voulaient attirer le regard des jeunes hommes, et il s'agit, comme Rachid le précisera par la suite, de femmes mariées. Vatelachnan et tuyot garon, elles marchaient la gorge tendue, la gorge haute, c'est-à-dire, nous explique la Gemara, Shayu malchot akev betzad goda. Rachid nous dit, étant donné que lorsqu'on marche bien droit et qu'on ne voit pas ses pieds, donc on ne peut pas avancer rapidement, on avance doucement. C'est-à-dire, akev betzad godal. Le akev, le talon, à côté du coup-pouce, c'est-à-dire des petits pas. Ces femmes marchaient à petits pas. Ou meshakrot enaim, que signifie meshakrot naim d'ave malan kochla lenayu. Elles se maquillaient les yeux du krol. Ou meramzan, et elles faisaient des allusions au jeune homme. Alors, vetafouf, quelle est l'explication du pasuk? Shayu me'alchot aruka betzat ktsara. Et on va expliquer alors vetafouf, nous dit Rashi, comme al de ataf, atfour, c'est-à-dire atfour c'est flotter. C'est-à-dire comme si elle flottait, c'est-à-dire il y avait une petite qui marchait à côté d'une grande, et donc la tête de la grande elle se faisait remarquer. C'était une manière encore d'attirer le regard, d'attirer l'attention. Et avec leurs pieds te'achasna, que l'Agma avait expliqué, milachon ares, milachon du venin, c'est-à-dire Amar Avitzak de Rabami. Mais la mèche matilot mauva parsemon b'minalem, elle mettait des parfums dans leurs chaussures, ou malchot b'shuki Yerushalayim, elle marchait dans les marchés de Jérusalem. Et kevan shemagiot et celle bachoré Israël, dès qu'elle passait à côté de jeunes hommes, boatot bekarka, elle donnait un coup de pied dans la terre, et donc matizot alehem, et elle leur envoyait des parfums, ou machnisot bahem yetzerara keres, elle leur rentrait un yetzerara comme un venin. Bekaos, que Rachid dit comme un serpent en colère, parce que Rachid dit le serpent en colère lâche son venin. Maï poranuteem, quelle va être leur punition? Kedarish, Rabba Baroula, comme l'a expliqué Rabba Baroula dans le Pasuk. La suite du Psukim, c'est marqué Vaya tachat bosem mak, c'est-à-dire à la place des parfums, mak, il va y avoir mak, c'est-à-dire que la chair va fondre, va tomber. C'est-à-dire, makom shayu mitbasemot bo, on va lire le pasuk vaya tachat bosem makiye, makom shayu mitbasemot bo, là où elle mettait des parfums, c'est-à-dire dans les pieds, nasot nimukim, nase nimukim, seulement les pieds ondaient la chair tombée. Le tachat chagura nikpa, c'est-à-dire à la place de la ceinture, nikma makom shayu chagurot betzilzol, là où elle mettait des ceinture, ceci devenait nekafim, c'est-à-dire des plaies, nous dit Rachid. Et tachat maase miksha karacha. Et à la place de maase miksha, c'est karacha. C'est-à-dire miksha, là il m'avait expliqué, comme shayu mitkashetot bo, là où elle s'arrangeait, se faisait belle, c'est-à-dire, Rachid nous explique les cheveux, elle faisait de belles tresses, de belles nattes, naase krachim, elle devenait chauve. Petachat, dit le pasuk, petit gil, mechagor et sac, et à la place de petit gil, mechagor et sac, il était habillé d'un sac. C'est-à-dire, dit la Gemara, petachim amevim degila, c'est-à-dire les petachim, leur porte, et rotomakom, amevim degila qui amenait à ces réjouissances, yo les margirot sac, elle devait ensuite s'habiller de sac, un sac en tant que pauvreté et de deuil.
Ki tachat yofi. Explication du pasuk, tout cela à cause de yofi, que ces femmes se faisaient belles pour attirer le regard des jeunes hommes. Amar Rava, mais Rava va donner une autre explication que ki tachat yofi. Aïnou gamrinche, chiloufe shufra kive. Le contraire de la beauté, c'est kive, c'est-à-dire du pu, nous dit Rashi, une plaie, et c'est ce que ces Benot Israël avaient eu par la suite. Et le pasuk nous dit Vesipar Hashem Kod Kod Benot Zion. Vesipar, c'est écrit avec un signe. Et Akadosh Baruch Hu Sipar, le crâne, la tête de Benot Zion. Amar Besebra Praninat et Melamed Shepacha Baem Tzadrat. Elles ont eu des boutons de lait. Ktivacha, comme c'est marqué ici, Vesipar. Le Ktivatam, au sujet de la lèpre, c'est marqué la sève et la sapachat. Donc on retrouve la même racine, sipar sapachat, qui est le bouton de lait. Vachem, paten yara. Quelle est la signification de ce pasuk? Rabbi Shmuel chadamar shenishpechu kekiton. C'est-à-dire, nous dit Rashi, elles avaient des écoulements de ziva, kekiton, comme une carafe d'eau qui ont versé toute cette eau. Et Khadamar, Shenasu Petichem Kaya. Un autre expliqué que leur pétard, Tomakom, il était devenu qu'il y a comme une forêt, il y avait, dit Rachid, Itmalou Seab, beaucoup de poils, Venim Asot, les Tashmit, et elles étaient donc répugnantes. C'était les femmes juives, et c'est marqué des femmes mariées, nous a dit Rachid, qui voulaient fauter et qui attisaient le Yetzer Hara chez les jeunes hommes, même si elles n'avaient pas encore transgressé. Mais le fait d'attirer le regard et de vouloir faire transgresser, l'Agma dit que pour cela elles ont été punies. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Anshe Yerushalayim, les habitants de Yerushalayim de l'époque, Anshe Shachatzayu. C'était des hommes grossiers. Comme l'Agma va l'expliquer, nous allons voir. Adam Omer Lechavero, un homme avait l'habitude de dire à son ami, Bema Sa'adata Ayom, quel était ton repas? Avec quoi tu as fait ton repas aujourd'hui? Qui signifie en vérité les relations interdites. Bepat amila ou bepat shena amila. Est-ce que c'était un pain qui était bien pétri ou un pain qui n'était pas bien pétri? Le pain bien pétri, nous dit Rashi, c'était une femme déjà mariée. Pat shena amila, le pain qui n'était pas pétri, c'est une femme, nous dit Rashi, une betula, une jeune fille. Est-ce que c'était beyaïn gordali? Ainsi ils avaient l'habitude de parler avec ces allusions. Est-ce que c'est du vin gordali qui était du vin blanc? Ou, nous terminons d'Afsamir Gimel, ou beyaïn chardeli ou avec du vin noir. C'est-à-dire, nous explique Rashi, est-ce que c'était une femme blanche ou noire? Bemesev rachav ou bemesev katsar? Est-ce que ton lit, dire là où on s'accoude, bemesev, est-ce qu'il était large ou katsar ou bien au contraire étroit? Signifie aussi, est-ce que c'était une femme obèse ou pas? Bechaver tov ou bechaver ra? Est-ce que c'est un bon ami ou un mauvais, avec un bon ami ou avec un mauvais ami? Là, nous dit Rashi, le remède c'était une belle femme ou une femme qui n'était pas belle. Amar Rafrizda, et Rafrizda nous dit Vekulam lisnout. Donc tout le pasouk c'était lisnout dans un esprit de Avera, comme Rashi nous l'a expliqué. Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Rechava dit au nom de Rabbi Yehuda, Tzei Yerushalayim shel Kinamonaïm. Les arbres de Yerushalayim étaient de cannelle. Ou Bisha'a, Shayu Masikim Me'em Rechan Nodev Bechol Eretz Israël. Lorsqu'on allumait, faisait brûler de ce bois-là, il y avait une odeur qui se répandait dans tout Eretz Israël. Shecharba Yerushalayim, lorsque Yerushalayim a été détruite, Nignezu, ils ont été cachés. Velo Nishtayer, il est resté de ces arbres, Ela Keseora, comme le volume d'un grain d'orge, Nishtakar. On peut le trouver Bigizae dans les trésors des Timtsemae Malketa de la reine Timtsemae. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.